Bonjour YouTube, vous savez pas que je suis pas à l'heure habituelle, peut-être que, bon, mes cheveux, ça se voit que je me suis pas spécialement préparé, mais c'est comme ça, on est fou sur Paris Fan, on vous aime en tout cas, c'est sûr. Pour ceux qui sont sur Twitch, je sais pas si des gens pourront venir, un imprévu dans la journée, pour une fois je tourne pas à 14h, mais 1h30 plus tôt. Pas évident, il faut s'adapter, c'est comme ça. On va prendre ce PSG Tottenham 5-3, mine de rien, et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien mis 5-3, je crois, dans mon texte et tout, partout, même sur l'image de la vidéo. Et ben moi, depuis ce matin, dans ma tête, il y a 5-2. Je sais pas exactement quel but mon cerveau a voulu supprimer, mais il y a un truc qui passe pas. Pour moi, il y a 5-2, ça ne bougera pas. Alors bien 5-3, on va débriefer tout ça. Comme d'habitude, d'abord un petit point de vue, on va dire surtout collectif. On passe par une petite analyse en images qui nous amène tranquillement aux notes des joueurs parisiens. Les notes d'Arthur qu'on pourra commenter ensemble, c'est cool, je les ai pas vues encore, pas toutes en tout cas. C'est sympa de découvrir et de voir ce qu'on aurait mis à peu près, sachant que tout est sur 10. On se lance sans plus attendre, sauf que, comme d'habitude, moi je vous le dis, là, il a failli y avoir une victoire pour le prono. D'ailleurs, dans ma tête, c'était bon. C'est Ramsès Kenobi qui nous avait dit 5-2. Et dans toute la matinée, je me suis dit, ah ouais, il faut pas que j'oublie de l'applaudir et tout. Mais c'est 5-3. Bah alors. J'avais même regardé les buteurs, vite fait, est-ce que ça mérite une chanson, mais pas du tout. C'est pas le bon score, c'est pour ça que c'est aussi dur. Comme je le dis souvent, ce petit jeu, applaudissements pour un bon pronostic, une chanson improvisée. Si en plus vous avez des buteurs, ça restera toujours. J'aime bien le principe, ça m'amuse. Mais j'aimerais bien que ça aille plus loin, vous faire gagner des petits trucs pour le prono, je sais pas, des écharpes, des choses comme ça, on va dire ce niveau-là à peu près de cadeaux. Et puis pour des bons scores et buteur, aller jusqu'à un maillot, une place de match. Enfin voilà, on discute, ce qui vous arrange. Et pour ça, bien sûr, il nous faut plus de moyens, plus de budget. C'est comme ça, on n'est pas sponsorisé, contrairement à d'autres gens, peut-être un jour. J'aime pas réclamer de l'argent, je vous demande pas de l'argent, juste voilà, le petit j'aime, on partage, on en parle à nos proches. Oh, regarde cette chaîne, il est sympa le gars. On essaie d'avancer, sur le site ça y va, sur les YouTube, Twitch, on y va petit à petit, on fait comme on peut, et comme on peut, c'est maintenant. Avec le débrief du match, la réponse à la question posée sur notre site, que retenez-vous du match? Un grand fidèle abonné d'ailleurs à la chaîne Twitch, et je le remercie encore, Supra, il dit bonjour la team PF, j'ai le sentiment qu'on ne doit pas vivre ce genre de déroulement du match tellement on est au-dessus dans tous les domaines. Mais à part sa belle victoire, Vitinha magnifique, quel joueur, mention plus aussi pour la passe décisive de Joyeux Neves, et évidemment, Chevalier sur les buts, il doit faire mieux, il sait pas ce que j'en pense, mais je vais vous dire, je pense qu'il peut faire un peu mieux. Hernandez c'est grave, Hernandez c'est très grave le rouge qu'il prend. Bonne journée à tous, la qualification est quasiment acquise, alors mathématiquement pas tout à fait, le 25e à 6 points, on en a 12, donc techniquement il reste 3 matchs, ils peuvent remonter, mais il faut que tout le monde remonte, sachant qu'on est deuxième, il faut que du deuxième au 25e, tout le monde monte. Alors tout le monde n'a pas besoin de prendre 6 points, mais ça paraît quand même très compliqué qu'on soit pas au moins qualifié. Après, le PSG doit viser mieux que barragiste, avec ses 12 points aujourd'hui, deuxième place. Les matchs qui nous restent, c'est Athletic Bilbao, Sporting, Newcastle. Honnêtement, ça doit être... on ne doit pas paniquer, on doit même finir viser le top 5. Barragiste, ça serait presque une déception aujourd'hui, avec tout le respect que je vois pour le Bilbao. Et le Sporting qui est plutôt bien classé. Après, j'ai pas vu les matchs qu'ils ont eu, mais ils sont plutôt bien classés. Et Newcastle, capable de bonnes choses. Ok, mais on doit... Allez, le top 5, ça va être quoi? 15 points, peut-être un peu plus. Je pense qu'on doit les faire. On doit le faire. On aura le temps de s'y repencher. Pour l'instant, déjà, le match d'hier. Donc, ce petit avis de Supra. Mais merci, on va répondre petit à petit. Ouais, le match, on l'a pas assez maîtrisé. Pour moi, ça rentre un peu dans l'idée du match du Havre. Sauf que cette fois, on est un peu plus puni sur nos petites bêtises. On n'est pas sur un PSG 100% maîtrise comme on a pu le voir. Après, on s'est habitué à une période où cette équipe se sentait intouchable, était intouchable. Fin de saison dernière, c'est extraordinaire. Tout est aligné, il y a zéro blessé, t'enchaînes tout le temps. Tout le monde est en pleine forme et ce PSG était un peu intouchable. Et là, il y a des petites fragilités logiques. C'est pour ça que je suis très très bienveillant à dire que ce PSG, encore une fois, je le dis à chaque vidéo, même à l'écrit entre nous, on nous a promis l'enfer, pardon pour les pubs qui s'affichent en bas, on nous avait promis l'enfer, vraiment, et finalement le PSG, deuxième de Ligue des Champions, premier de Ligue 1, Tottenham a bougé le PSG, Tottenham a été très mauvais contre Arsenal, ils ont été meilleurs contre nous, c'est pas, oh bah du coup Arsenal ils sont plus forts, mais Arsenal est très fort, pour ceux qui n'ont pas vu le match contre le Bayern, Arsenal c'est très fort, un autre style que nous, mais c'est très pénible à affronter. J'espère qu'on les croisera pas cette saison. et, et oui, le PSG peut faire mieux dans son potentiel de base, mais il manque Hakimi,
Doué, Dembélé qui peut jouer que la fin, qui joue un peu avec le frein encore. On n'est pas si mal contre une équipe intéressante. Il y a quand même des vraiment bons joueurs à pas mal de postes en face à Tottenham. Donc, ouais, on est au-dessus. Je trouve d'ailleurs, je vais passer sur la partie où score, que les commentaires Canal Plus pendant tout le match ont été très sévères. Le PSG, tant qu'il y avait un 0, en gros, le PSG était en difficulté, poussif, faisait pas grand-chose. Alors, il y a moins de tirs que d'autres fois, 15 tirs à 11. C'est vrai que le PSG n'a pas été extraordinaire, plutôt efficace. 5 buts pour 15 tirs, c'est très fort. Merci Vitinha notamment. 67% de possession, c'est pas extraordinaire. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on fait un peu. Ce qu'on entendait, c'est presque le PSG ratait son match pendant que Tottenham faisait une grande performance. Bon, bah, le PSG était au-dessus. Pas autant au-dessus que deux fois. Mais le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut être exigeant avec cet effectif qui a gagné avec des champions, avec les joueurs qui sont des très grands joueurs. Mais il faut doser un petit peu, peut-être, parce qu'on peut pas être tout le temps au top du top du top. Surtout, encore une fois, dans ce début de saison, on savait que le PSG serait pas au top. J'ai déjà dit ça aussi plusieurs fois. Quand les grands clubs font leur préparation estivale, qu'ils entament la saison, on sait qu'en août, c'est poussif. En septembre, c'est encore un peu compliqué. Souvent, ça commence à monter en octobre, peut-être novembre. Et tout le monde dit la saison commence vraiment en janvier. Pour de vrai, c'est là que tout se décide. C'est là que tu vois ce qui s'enclenche ou pas, ce qui a bien été mis en place ou pas. Et j'ai l'impression que tout le monde attend toujours le PSG de la finale de Ligue des Champions qui doit refaire encore le même match. Mais c'est impossible. Personne gagne 5-0 à tous ces matchs. Ils ont atteint un pic de performance absolument exceptionnel. Ils en sont encore capables, je pense. Mais pas maintenant. Pas avec des blessés depuis le début de saison. Dembélé et Doué, moi je compte que leur saison n'a pas encore vraiment commencé. On les a pas vus. Il y a quelques matchs. D'ailleurs, on s'est rappelé que Doué est un excellent joueur. Mais on les a presque pas vus. Et dans la gestion de l'effectif, Barcola a trop joué. Kvaratskhelia a sans doute trop joué. Donc ouais, un peu de tranquillité avec ce PSG qui peut pas être parfait, qui a pas eu de vraie préparation physique, qui se prépare au fil des matchs et qui monte en puissance. C'est de mieux en mieux, physiquement. Là, ils ont tenu. Par exemple, quand on compare à la Super Coupe d'Europe, qu'on gagne de très peu difficilement, là, le PSG était bien meilleur qu'en Super Coupe d'Europe. Tottenham reste une bonne équipe et qui avait une stratégie intéressante, très basée sur le pressing et le fait de pouvoir répéter les efforts. C'est ce qu'a dit l'entraîneur. Il voulait des milieux qui enchaînent les efforts, qui ferment absolument le PSG. Ça a plutôt bien marché. On peut souligner, on le verra dans les notes, que notre attaque, comme je disais, Barcola et Kvaratskhelia ont peut-être trop joué. En tout cas, ils pèsent pas assez dans ces matchs-là. John Tou intéressant. John Tou, c'est le choix de Luis Enrique sur la compo. On avait fait un débat entre Lee et Mayoulou faux neuf, voire Mbaye à droite, éventuellement. Et bah Mbaye n'a pas joué. Et John Tou a été titulaire. Il a une passe décisive, un peu grâce à la frappe de Vitinha, mais quand même une passe décisive. Il a fait un bon match. On en parlera pour les notes. Mais le PSG était plutôt bon. Le PSG assure. Se fait un peu peur à 4-2, 4-3. C'est l'analyse du jour, ce troisième but encaissé qui est un peu dommage. Alors qu'il y a un travail de Ruiz qui est exceptionnel avant. Eh oui, je vous vois le temps comme ça. Surtout qu'il arrive dans quelques minutes. Mais c'est un plutôt bon PSG qui fait sa campagne, qui avance, qui est deuxième, encore une fois. Et qui, pour moi, a fini sa période un peu tornade de la phase de... Parce que je vois le tirage, on en reparle avant le match. Tottenham, dans leur tirage, pour l'instant, ils ont joué quoi? Ils ont joué Monaco, il y avait Copenhague, je crois, Bilbao, peut-être. Non, Villarreal. Donc nous, on a joué déjà le Barça. Rien que dire ça. On a joué le Barça et le Bayern. Sacré morceau. La première journée, vous savez que je l'ai plus en tête. Atalanta, c'était le match un peu facile peut-être de tout ça. Mais depuis, on a enchaîné quand même des jolis morceaux et le PSG s'en sort super bien. Tu sors de l'enchaînement Barça, Bayern, Tottenham. Tu sors de ces matchs-là en étant deuxième de ta phase de ligue. T'es bien. Pour de vrai, t'es bien parti. Quand on voit les morceaux qui restent, en Newcastle, ça peut être pénible, mais encore une fois, ouais, le PSG est bien lancé. Il a un peu de temps. C'est presque étrange, on a presque perdu l'habitude, mais la semaine prochaine, il n'y a pas de match. En semaine, je veux dire. Là, on joue contre Monaco samedi. Et après, c'est le samedi d'après contre Rennes. Donc là, le PSG a 2 semaines, en gros, pour ça encore le mercredi. 2 semaines avant le prochain match Ligue des Champions. D'ici là, Dembélé sera sans doute monté en puissance. Mendes aussi. Mendes qui a été très prudent dans son jeu, qui a d'ailleurs joué qu'à 45 minutes. Doué, je sais pas. Il y a un peu la rumeur qu'il va revenir plus tôt, mais je sais pas trop quand même. C'est intéressant. Moi, j'aime bien ce PSG. Je sais qu'il y a beaucoup d'exigences. On va en parler sur les notes après. Mais avant de parler des notes de nos chers Parisiens, on a l'analyse du but. Alors, pourquoi celui-là
On me voit même plus, mais on n'a pas besoin de me voir. Sauf si vous voulez que je repasse devant, si je trouve ça trop perturbant de plus me voir. Hop, et je vais me mettre en petit. Voilà, de toute façon, je suis pas très utile, je pense, à la compréhension. Je vais pas du tout parler de ce côté-là. Je peux me mettre là. Je suis un peu perturbant, je suis comme ça, allez. Pourquoi ce but-là? C'est pas du tout pour être chiant, parce que je sais qu'on gagne. Et, et je prends un but qu'on encaisse. C'est toujours... J'aime bien... Ces analyses, pour moi, elles servent à comprendre ou voir quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et j'ai regardé nos buts. Bon, la frappe de Vitinha de l'extérieur de surface, c'est un corner joué à 2, c'est très bien joué. Mais j'ai déjà analysé des corners joués à 2 ces derniers mois. Et il y a surtout une frappe magnifique. Le but du gauche, c'est pareil. Penalty. Ouais, Ruiz, très beau pressing. Passe magnifique de Neves. Mais à part dire que la talonnade de Neves, elle est exceptionnelle, j'ai pas grand chose à ajouter. J'ai regardé les buts qu'on encaisse. Les autres, le premier de Tottenham, en général, pour choisir, pardon, j'ai pas vraiment fini cette phrase. Pour choisir, je pars déjà les buts. Est-ce qu'il y a quelque chose de sympa sur les buts ou quelque chose qui m'a marqué dans le match? Et j'ai bien aimé Ruiz dans le match. Et j'avais envie de parler de Ruiz, mais je savais pas trop comment. J'ai pas le temps du tout de m'en faire tout le match aujourd'hui. Déjà, vous avez vu, je lui changer l'horaire du live. J'ai pas pu me faire tout le match. Du coup, je me suis peut-être sur les buts. Je vais voir sur un but, s'il y a un truc à dire. Pas sur Ruiz, mais déjà sur les buts. Donc, oui, les 5 buts du PSG. Bon, après, je suis passé peut-être au but. Je me suis dit, bon, tant pis, on a gagné, mais il y a peut-être quelque chose à dire sur les buts qu'on prend, notamment ceux avec les centres et tout. Et le premier but de Tottenham, je l'ai regardé. Du coup, je me le suis fait 6 fois en temps réel et autant au ralenti. Et au final, je trouve qu'il y a surtout une très belle action de Tottenham. Et c'est bien. J'aurais pu faire une analyse là-dessus pour dire que, ouais, il y a des défauts au PSG, mais c'est aussi très bien joué. Le dédoublement sur le côté, la talonnade de Bergval. Je l'ai calé parce qu'il est suédois, ça me fait plaisir. Le centre pour Kolo Muani. Alors, Nuno Mendes peut être un peu mieux au marquage, mais il est même pas complètement pas au marquage. Le centre est un peu long. Kolo Muani la rattrape bien. Ouais, la défense est en retard sur Richarlison, mais en même temps, la tête de Kolo Muani, elle est parfaite. Il y a un peu un enchaînement de choses parfaites de Tottenham parce que la talonnade de Bergval dans la profondeur, elle est parfaite. Joe Neves, il peut peut-être mieux suivre. Alors, un joueur qui centre, je sais plus qui c'est, mais il n'est pas loin non plus. Le centre arrive bien sur Kolo Muani, qui est pas complètement seul, mais bon, Nuno Mendes c'était pas autant au second poteau, mais est-ce qu'on peut demander à un latéral d'aller coller le second poteau et de laisser l'attaquant passer dans lui? Je crois pas. Richarlison, ouais, la tête arrive parfaitement sur lui. Puis, voilà. Et le deuxième, bon, il y a peut-être le chevalier qui peut mieux sortir. En même temps, s'il sort pas, je pense qu'on lui reproche. S'il est dessus, c'est mieux. Il est un peu en retard. Il est pas très bon dessus. Bon. Et juste troisième. Et en fait, je me retrouve un peu à la même direction. Je fais, c'est quoi cette action? Ça me dit rien. Et en fait, si c'est le but qu'on va prendre, alors que, vous voyez là, du coup, il y a l'image, et j'arrive là, donc on a récupéré la balle, et il y a Hernandez qui fait la passe à Vitinha. Le petit trait rouge de la balle vers Vitinha, c'est la balle qui arrive sur Vitinha. Vitinha qui est en train de venir, et à ce moment-là, il y a Ruiz, là, quand la balle arrive sur Vitinha, Ruiz en haut, là, entouré d'orange avec la flèche rouge, qui démarre d'un coup, et je me suis dit, waouh, ah ouais, il y a clairement moyen de lui mettre une balle en une touche, même si un joueur qui arrive sur Vitinha, je pense qu'il peut la jouer extérieur du pied gauche. Je dis pas que moi j'y arriverai, mais je dis que Vitinha en est capable. Et c'est un peu dommage peut-être qu'il le fasse pas parce que devant Ruiz, il y a rien. Il y a un grand vide. Enfin, il y a Jantu et Kvaratskhelia en attaque, mais il y a bien 15 mètres devant lui. Il y a moyen de lui caler cette passe, de lancer une action face à un gros pressing. Il le fait pas. Tant pis. C'est peut-être pas ce que demande Luis Enrique. La possession avant tout, la maîtrise, surtout à 4-2. Et au moins l'appel de Ruiz, c'est là où, en fait, Ruiz pour moi il est exceptionnel, c'est que il est allé sur la gauche à la base tout là-bas pour libérer de la place, pour être une option. Il n'est pas servi par Hernandez, il y a plutôt Vitinha qui se rapproche et Ruiz il perd pas de temps, il remonte tout de suite. Déjà il est une solution de combinaison et en plus je sais pas ce qu'il cherchait d'abord, être une solution de combinaison ou libérer la place pour Vitinha parce que Vitinha du coup il va vers là-bas et le joueur le plus proche, donc celui qui a un petit rond orange autour de lui, il suit Ruiz, ce qui permet à Vitinha d'avoir le temps, après son contrôle, d'être complètement seul, ce qu'on va voir sur l'autre image. Donc l'appel de Ruiz, il est magnifique. On peut faire une combinaison, ça marche aussi pour la possession. Il est trop fort ce joueur. Mais c'est un joueur, typiquement, pour comprendre à quel point il est fort, il faut ces moments où on oublie la balle. Parce qu'il touche pas la balle, mais je trouve qu'il est très fort là-dedans. Pardon, c'était un peu trop zoomé. Ouais, donc Vitinha rejoint en retrait. Et là, c'est la passe sur Hernandez qui profite que Vitinha sur le côté. Il fait une petite feinte, c'était pas forcément nécessaire. Il aurait pu rejouer sur Pacho. On veut jouer vers l'avant, on veut sortir de là. Très bien. Petite feinte, accélération. Et il va servir, c'est le petit trait rouge, Vitinha qui est du coup tout seul sur le côté. Surtout que Ruiz
Il est monté un peu. Et après, il arrive. Bon, là, on les voit pas. Il n'y avait pas de capture d'écran possible où on les voit, mais enfin, où on le voit. Je sais pas si Janto a déjà décroché, on le verra après. Mais il y a au moins Kvaratskhelia qui est sur le côté gauche. Et donc, Ruiz va pas aller le coller. C'est logique. Il repart sur le centre. Et c'est pas grand chose. Mais c'est assuré à Vitinha d'avoir de la place parce que le joueur le plus proche devant lui, bah, il s'en va parce qu'il suit Ruiz. Alors dans son dos, il le suit un peu à distance, mais il le suit. Et donc Vitinha aura de la place après, ce qu'on va voir. On va pas rester longtemps sur cette image. Mais c'est là où il faut, pour comprendre à quel point Ruiz est important et intéressant, il faut suivre ce qui se passe des fois sans le ballon. Ce que je disais une fois, quand je fais les notes, pas les notes, quand je fais les notes, je regarde beaucoup la balle. Et c'est presque dommage. Quand je fais pas les notes, des fois, je vagabonde au part. Par exemple, typiquement sur section, je sais qu'à ce moment-là, je regardais pas du tout Lucas Hernandez. Ouais, il fait son dribble, moi je regarde ce qui se passe devant, qui fait quoi et tout, ça m'intéresse. C'est pas facile de tout voir. Et j'aime bien regarder les déplacements des joueurs. Le foot, c'est d'abord des déplacements. Après, les bons pieds, ça aide. Mais sans déplacement, il se passe rien. Et Ruiz, il est tellement fort là-dessus. Et la dernière image, après le but à la fin, bon, c'est pas de chance. C'est que voilà, Ruiz s'est décalé, Vitinha reçoit cette balle. J'ai fait un grand rond rangé exprès parce qu'il a plein de place devant lui. Plein de place devant lui, il est tranquille. Salut Ramsès Kenobi, pardon, j'avais pas vu ton message parce que sur le live, je viens de l'ouvrir à côté. J'espère que c'était pas il y a trop longtemps. J'ai pas réalisé que cette image cachait le chat. Je suis désolé. Bonjour, t'as failli avoir le prono. Et je continue ce que je disais, pardon pour cette petite pause. Bonjour Ramsès Kenobi, mais désolé d'avoir oublié de te répondre. Ouais, Ruiz est parti sur le côté, donc on voit grand cercle pour Vitinha qui a plein de place, plein de place grâce au déplacement de Ruiz. Et en plus de tout ça, Ruiz est une vraie solution de passe. Mis sur le côté gauche, il y a Janto, il y a Kvaratskhelia qui occupe la défense. Tottenham veut jouer le 1 contre 1. Pas de sushi, Kenobi bien sûr, pas de sushi. Oh, tu m'as donné envie. Et Vitinha pourrait envoyer une passe claquée pour Ruiz. Elle est un petit peu risquée. Il y a un joueur de Tottenham, le joueur qui suivait Ruiz, qui est quand même au milieu. Bon, faut pas se louper. Il y a les deux joueurs sur Janto et Kvaratskhelia. Mais pour moi, elle se tente quand même dans les pieds de Ruiz. Si personne ne sort, bah, il peut jouer. Même s'il y a un joueur qui se rapproche, il peut jouer. Et si jamais l'un des défenseurs tente un truc qu'il est en retard, tu lances Janto ou Kvaratskhelia en profondeur. Et mineur, il n'y a plus de défenseur derrière. Là, sur l'image, on voit vraiment la dernière ligne défensive de Tottenham. Et il y a un truc intéressant, et s'il veut pas jouer dans les pieds, il y a mon jeu en profondeur, c'est là qu'il y a l'appel vraiment de Ruiz. Après, si il lui met dans les pieds, je pense qu'il la joue, c'est pour ça que j'ai mis l'option. Il part vraiment en profondeur, il lui dit avec son bras, très intelligemment, dans le dos des deux défenseurs qui sont montés sur Janto et Kvaratskhelia. Ruiz, il est parti. Alors, vu sa vitesse, je pense qu'il serait pas allé au but tout seul, mais tu lances Ruiz comme ça, comme on dit souvent dans le foot, t'as déséquilibré l'adversaire, il court vers son but, personne veut défendre en courant vers son but. Et après, je pense que Janto et Kvaratskhelia quand même l'auraient suivi. Peut-être Neves aussi, peut-être de l'autre côté un Zaïre Emery, je sais pas. Barcola est plus sur le terrain à ce moment-là. Mais il y a moyen qu'il se passe un truc. C'est Lee du coup à droite, pardon. Il y a moyen d'aller au but, je pense. Janto, Kvaratskhelia qui démarre. T'as au moins 3 contre 3, 4 contre 4 peut-être, ça dépend de ce qui se passe à droite. Ouais, ça aurait été intéressant. Vitinha le fait pas. Et je vais pas dire Vitinha est nul, mais Vitinha le fait pas. Il revient vers l'arrière. Et après, bon, c'est pas vraiment à cause de ça le but. Il revient vers l'arrière. Il me semble qu'il y a une ou deux passes. Ça revient sur lui. Il veut faire une feinte. Malheureusement, il se loupe techniquement. Ça arrive une fois tous les 8 matchs. Et là, il s'est loupé techniquement. La balle glisse un peu. Il perd le contrôle. Ça part sur Colomoni, qui a un compte favorable, qui marque. Ça ressemble un peu à FIFA. Des fois, le foot, c'est comme quoi FIFA, c'est peut-être pas si mal, même si tout n'est pas bon. Mais il y a des moments très frustrants dans le jeu. Et parfois, on voit un vrai match, on se dit, ouais, bon, oui, d'accord, ça arrive. Mais bon, moi, je veux jouer un jeu. Mais là, c'est un autre débat. Je vous embêterai pas avec ça. Donc, bref, ouais, dommage. Je sais que sur le site, voilà, pour moi, là-dessus, sur ce moment de 5 secondes, Vitinha a gâché le travail de Ruiz. Et on va pouvoir passer aux notes parce que je suis pas en train de dire que Vitinha fait un mauvais match. Mais Ruiz, c'est typiquement le joueur un peu de l'ombre et on oublie à quel point il fait des grands matchs très souvent. Alors que, bon. Et Vitinha, malgré ses 3 buts, a des petits défauts. On en reparle après, mais pour ça, on va repartir sur les notes. Du coup, ce sera les notes d'Arthur, c'est lui qui faisait les notes. Et hier soir, je préfère quand c'est lui alors que je fais la vidéo, parce que comme ça, je peux revenir sur mes propres notes. Je vous abusez, ma note, elle est là. Faites-en ce que vous voulez. Les notes d'Arthur, on espère sans être trop embêté par des pubs. Je suis désolé, mais le site en a besoin pour survivre. J'ai essayé de les éliminer au plus vite à chaque fois. Et du coup, les notes, qu'est-ce qu'il nous a mis ce filou? Ah, Chevalier, 4. Il n'a pas eu grand chose à faire en première mi-temps. Il fait une sortie ratée sur le second but de Tottenham. Encore une erreur de sa part.
Ça me paraît juste 4. Il prend 3 buts, on pourrait être encore plus dur, mais je trouve ça très dur. Sur le premier, vraiment très dur. Après, il est peut-être un peu trop au poteau sur la tête de Colomoni. Il ferme un peu trop, pour moi. Je trouve que Chevalier a tendance à être trop au poteau en fait, sur les centres. Et sur le second, bon, bah, il tente une sortie, il est en retard. C'est un raté, c'est pas non plus une énorme désintertemps. On fait une énorme bourde, c'est une situation difficile à gérer. Il y a aussi la défense qui est malheureusement très en retard là-dessus. Et voilà. Mais 4, ça me paraît... pardon, je voulais zoomer sur l'image. Le site m'a mis un vent. 4, ça me paraît assez juste pour Chevalier. N'hésitez pas, bien sûr, sur YouTube. Donnez vos notes tout de suite. Commentez en direct. Ça fait plaisir. J'essaierai de vous répondre. Warren Zaïre-Emery, 6. Ouais, Tottenham a pas mal attaqué de son côté. Et pourtant, je suis assez d'accord avec Arthur. Il n'a pas spécialement souffert. Alors, Tottenham a beaucoup marqué. Malheureusement, ils n'ont pas été très dangereux au final. J'aimerais bien réussir à enlever la pub qui est en bas là, mais elle veut pas partir. Hop, voilà. Et toujours une pub. J'en suis désolé, les camarades, j'en suis désolé. Mais oui, Zaïre-Emery, plutôt bon, ma foi, je trouve. Ah ouais, c'est insupportable ces pubs. Désolé, d'habitude je prends une image en fait pour pas que vous ayez les pubs justement sur le site. Le souci c'est que là j'ai pas eu le temps. Je suis hyper pressé, d'ailleurs c'est déjà bientôt la fin. Mais bon, ouais, Zaïre-Emery plutôt bon. Bien sûr, il n'a pas l'activité d'Hakimi, je suis d'accord avec Arthur. Pas non plus sa finition, un peu. Toujours, on en parle avec mon père, il a toujours besoin de contrôler avant de tirer. Zaïre-Emery, il ne va jamais tirer avant de toucher de balle. Sur la passe de Vitinha, la passe en profondeur, parce qu'on n'en parle plus, vu qu'il a mis un triplé, mais quelle passe de Vitinha. Zaïre-Emery, il ne veut pas tirer, t'as l'impression qu'il hésite, reprise de volée, tête, je sais pas trop, il fait un contrôle. Et quel dommage. Il y avait moyen de se matcher dans le but, ou je sais pas, un truc. Mais il a tendance à vouloir contrôler, faire des contrôles un peu longs avant de tirer. C'est dommage. Parce qu'il a une belle frappe, sinon. Une frappe assez puissante. Marquinhos 5-5, correct. Parfois, il a été bougé physiquement, mais contre Tottenham, je trouve ça assez logique. 5-5 pour Marquinhos, oui, c'est peut-être un peu dur. Sur les buts, il peut pas grand-chose. Je sais pas grand-chose à lui reprocher sur les buts. J'aurais peut-être mis un peu plus, peut-être un 6 pour Marquinhos et 6,5 pour Pacho, qui a rattrapé pas mal de choses, qui s'en est plutôt bien sorti dans des pressings compliqués. Il y a le second but. Oh, d'ailleurs, une petite faute. Il y a le second but de Kolo Muani, mais il y a aussi un peu contre favorable, il y a un peu de pas de chance. C'est des buts où j'ai du mal à en vouloir vraiment défenseur. Et puis il a marqué. Donc c'est vrai que Pacho, alors Arthur, je t'aime beaucoup, mais la note de Pacho, je la trouve. Ouais, j'aurais mis 6 pour Marquinhos, c'est peut-être 6-5 pour Pacho au moins, voire 7. Il met son but. Moi je l'ai trouvé plutôt bon. Et sur les buts, je peux pas lui reprocher grand chose. Je sais que les buts encaissés sont pénibles pour la défense, mais il n'y est pas pour grand chose. Nuno Mendes 5. Ouais. Il a fait simple, efficace, il s'est pas cassé la tête. Remplacé à mi-temps par Lucas Hernandez qui n'a pas une note. Arthur, que fais-tu? Hernandez, je mets 2 en vrai. Pourtant, son match est pas bon, mais je sais pas, son rouge mérite au moins un -2, -3 dans sa note. C'est quoi ce rouge idiot qui nous a fait Hernandez? C'est quoi ce moment de folie? Qui s'il lui a pris? Même dans un match, il y a un consultant qui dit ouais, dans un match tendu, peut-être, machin, si le score est serré, mais il n'y a même pas besoin. Il a gagné son duel. Dans un duel tendu, dans un match âpre, où tout compte, machin, où il faut se bagarrer. Ok, ça peut arriver un mauvais geste, de machin, de tension. Mais là, ça sert à rien. Est-ce que c'est juste une mission anti-Xavi Simons? Tiens, t'as pas voulu rester chez nous, mais ils sont pas beaucoup connus, Xavi Simons et Lucas Hernandez. Vu quand Lucas Hernandez, il arrive quoi, 2021, un truc comme ça, il le connaît pas beaucoup, il va pas avoir beaucoup de comptes à régler avec lui. Est-ce que c'est pour faire plaisir aux supporters, mais on le déteste pas à ce point? On est déçu par son départ et son comportement dans le monde du foot est un peu décevant. Mais il n'y a pas une haine comme un classico, il fait ça à Rabiot, fin de match. Je pense que le Parc des Princes applaudit, même si c'est pas bien, mais je comprendrais plus. Là, ça a aucun sens. 93e minute, on mène 5-3, t'as gagné ton duel. Il a même déjà fait il est même plus au duel, il a déjà fait sa passe et boum, le coup de coude. Et c'est pas la première fois, comme disait Luis Enrique, je pense qu'il va se faire bien gronder en privé, Lucas Hernandez. Et il nous fera le prochain match de Ligue des Champions. Heureusement que Nuno Mendes n'a pas pris de jaune. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il sort à la mi-temps. Bref, João Neves 6. Je suis assez d'accord, j'adore ces joueurs. Mais on l'a pas beaucoup vu. Après, 6, est-ce que ça peut être un 6,5 quand même? Parce qu'elle a pas décisive. La talonnade, elle est magnifique. Sur une récupération. Ouais, Lucas Hernandez, je mets 4. Peut-être pendant l'épisode 2, c'était un peu dur. 4, parce qu'il fait plutôt un bon match. Il récupère la balle sur le but de Ruiz. Mais le rouge, il est idiot. 4 ou 3. Neves, 6. Donc, ouais, il y a la passe décisive qui est pas mal. Mais je trouve que Neves, on l'a moins vu que sur d'autres matchs. Mais il fait un gros travail. C'est comme il dit, un joueur précieux dans le travail de l'ombre. C'est-à-dire que c'est dur de... Neves, c'est comme Ruiz. En fait, il faut presque faire des focus sur eux pour bien juger leur match. C'est dur, voir tous les déplacements. Il y a les ballons récupérés qu'on voit pas trop, les appels qui libèrent des espaces.
Mais bon, Vitinha 7, je trouve ça très dur. Sacré joueur. Il a mis. Ouais, même. Il y a une grosse erreur sur le troisième but encaissé. Ok. Mais 7, mon petit Arthur, je pensais à 8, 9 peut-être. 9 c'est beaucoup. 9 c'est beaucoup parce qu'il a un peu souffert en première période. Il y a l'erreur sur le but, en plus je l'ai dit, il y a l'erreur technique, mais aussi pour moi l'erreur de choix. Enfin, j'ai un doute. On a souvent dit ça pour Vitinha. Ouais, il fait pas assez de passes en profondeur et tout. Mais je pense que dans la mission que lui donne Luis Enrique, il lui demande justement de temporiser au maximum, de gérer le tempo. Et s'il joue autant, c'est sans doute qu'il fait ce qu'on lui demande. Et, et c'est déjà une énorme qualité. Pardon, je règle une petite faute. J'aime pas le prénom Ilia comme ça avec un I en plus. Et triplé avec 2 P, c'est pas nécessaire. Petite correction en direct. J'ai pas pu hier. Mais Vitinha, ouais, il est un peu fautif sur ce but-là. Il a pu jouer plus vite. Mais il met 3 buts. Il y a une passe décisive pour Zaï-Emery, une passe presque décisive pour Zaï-Emery qui est magnifique. 8, ça aurait été bien. Mais chacun son avis. Fabien Ruiz 6-5. Et bah, c'est ce que j'aurais dit avant, peut-être l'analyse, mais il est extraordinaire. L'un des meilleurs dans la première partie de match. J'ai trouvé très régulier. Il y a beaucoup de belles ouvertures, de déplacements fantastiques. Il récupère quelques ballons. Il marque. En vrai, moi, je mets Vitinha 8-5 et je crois que Ruiz, je mets 7-5 ou 8. Arthur a peut-être un peu dit. Après, c'est peut-être moi qui suis très gentil, parce qu'on prend quand même 3 buts. Mais je trouve le PSG pas si mal. Ah, tu vois, voilà, par exemple, Ruiz à 6-5, Kvara à 6. Bon. Ouais, peut-être que ce que dit Arthur, c'est qu'il lui manque un peu ses compères de l'année dernière. Bien sûr, c'est un bon match. Ouais. Mais je trouve que du coup, Ruiz à 6-5, Kvara à 6. Ouais, pourquoi pas. Mais dans ce cas, pas Ruiz à 6-5 et Vitinha à 7. Je trouve qu'ils sont trop proches. Le match de Vitinha et de Kvara et de Ruiz sont bien au-dessus pour moi de celui de Kvara, mais Arthur et moi, nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout et c'est très dur de faire les notes. C'est très dur encore plus de les faire sur le moment en plein match. J'ai souvent pas les mêmes quand je commente les miennes et que je reviens le lendemain. Ah ouais, pas forcément. John 2 à 5, je trouve ça dur. Je trouve ça très dur. Des limites dans son positionnement, ouais. Mais j'ai bien aimé John 2. Il y a des bons déplacements, le pressing. Alors, le pressing n'est pas toujours parfait, faut qu'il progresse là-dessus. Mais pour un joueur de 17 ans qui était titulaire pour un premier fois en Ligue des Champions, moi j'aurais bien mis. Pour moi, il est au moins aussi bon que Kvaratskhelia par rapport aux attentes qu'on peut avoir. Même John 2, moi j'aurais mis 6,5, je pense. J'ai vraiment bien aimé, déplacement, quelques belles remises. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un journaliste qui a dit oui, par contre, il fallait s'adapter à votre poste. Il a fait non, mais je suis attaquant, moi, à la base. John 2, il a surtout joué au milieu avec nous, mais il est attaquant. Il était pas mal attaquant avec les jeunes du PSG, donc voilà. Mais bon, ça me faisait rire. Mais j'ai beaucoup aimé son match. Pour moi, c'est l'une des belles surprises du match parce que Vitinha, qui est excellent, bon, j'adore, mais on sait. John 2, vraiment très bon. J'ai bien aimé. Petite surprise de Saint-Enrique réussi. Barcola, 4. Pour moi, c'est un maximum, vraiment maximum sorti. Tu sens que ça commence à faire beaucoup. Après, c'est pas forcément un match pour lui. Enfin, au début, en fait, il aurait dû rentrer. Quand on voit la finale du match, je peux pas dire dans la compo, je l'avais mis, même si j'hésite à le sortir, mais le début du match, Tottenham a quand même défendu très bas par moment. Le PSG avait pas beaucoup de place, c'est pas idéal pour Barcola. Et fin de match, quand on mène, bah là il y a des espaces. On l'a vu sur l'analyse du troisième but pris, mais bon, il y aurait eu de la place pour Ruiz, il y aurait eu de la place pour Barcola. C'est plus intéressant pour lui. Je continue de trouver que c'est un très bon joueur de foot. C'est un super complément dans l'effectif du PSG. C'est pas un attaquant numéro 1. Pour moi, il n'y a pas la finesse dans la technique, dans la vision du jeu pour être dans le top mondial. C'est un très bon joueur. Pour moi, il est clairement en dessous de Doué, par exemple, ou de certains autres super attaquants. Ouais, c'est un très bon joueur. Mais là, on voit ses limites. Quand c'est lui qui doit être l'un des grands fers de lance de l'attaque, bah, pour moi, on voit la limite. Et en plus, en ce moment, il est un peu fatigué physiquement, donc il fait encore moins de différence avec sa vitesse. Et ça pique un petit peu. Une note pour Luis Enrique, c'est vraiment pas ce qu'il faut, parce que je trouve que c'est très dur de noter l'entraîneur, on connaît pas toutes les consignes et tout, mais 6, ouais, bah ça a marché. Il a mis John tout titulaire, ça a marché. Il gagne avec des champions. La Ligue des Champions, il gagne le match. Ça a bien marché. J'aurais peut-être mis un petit peu plus quand même. Mais je trouve que ça sort bien pour cette période. Encore une fois, moi, c'est en prenant en compte le fait que c'est une période où on est censé vivre l'enfer. Le PSG est bien. Le PSG a battu Tottenham, qui est une belle équipe, encore une fois, et qui embêtera d'autres gens. Voilà. C'était tout pour le débrief. Pardon, je dois foncer un petit peu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner dans les commentaires des points qu'on n'aurait pas évoqués, qu'on continue à discuter du match, évidemment, dans les commentaires. Ou à donner aussi vos notes à vous, si vous étiez d'accord ou pas. Si vous étiez plutôt Team Arthur, très,
Très mitigé, Arthur, pour une victoire. Ça dépasse à peine le 6. Il n'y a que Vitinha et Ruiz, je crois, qui dépassent le 6. Moi, je suis plus généreux, si vous avez bien suivi. Voilà, vous êtes plutôt dans quelle équipe? Généreux, pas généreux? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'analyse en images? Bien sûr, ça me fait toujours plaisir. C'est un bonheur de faire ça. Je n'avais pas fait sur les quelques derniers matchs et j'en suis désolé. J'ai pas toujours le temps. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain 14h, quasiment sûr, sauf énorme surprise. 14h. Monaco PSG, donc après la conférence de presse, on aura peut-être encore quelques éléments donnés par Luis Enrique. On donnera bien sûr le point sur le groupe comme d'habitude, notre équipe possible, nos pronostics pour un Monaco PSG samedi à 17h. Des gros bisous, profitez bien. Salut, salut.